Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Les ajustements multiples que le président Trump fait et refait, sa politique de tarifs. Hier, il était rendu dans l'automobile. Des choses de remarquer que les grands constructeurs d'automobiles lui demandaient depuis le début pour pas taxer ou pas imposer les tarifs 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois sur les mêmes pièces. Là. Charles Bernard, économiste principal pour la Corporation des associations de détaillants automobiles, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les mesures, le décret signé hier par M. Trump a une influence sur le Canada? Oui. Donc, comme je l'explique souvent, parce qu'il y a des gens qui me demandent cette question-là, dans le sens que c'est un allègement là, des tarifs américains. Donc, en quoi ça peut toucher les Canadiens? Mais la première chose, c'est que comparativement à hier, c'est un environnement d'intégration économique où il y a moins de friction. Donc, des tarifs, peu importe s'ils sont canadiens ou américains, dans un environnement qui dépend des mouvements de véhicules pour l'assemblage ou des pièces pour l'assemblage final, cet environnement-là qu'on met des tarifs, on rajoute une friction et on augmente la structure de coût. Et donc, quand on allège ça, peu importe à quel point on le fait aigu ou très peu, ça a quand même un impact qui va être positif sur la création des véhicules, sur encore une fois la structure de coût. Et donc certains de ces véhicules-là vont être ultimement réexportés au Canada, même s'ils sont assemblés aux États-Unis. Et donc le consommateur pourrait avoir un véhicule qui est un peu moins dispendieux et donc c'est un allègement qui est apprécié. Donc, en gros, quand on nous disait il y a quelques semaines, on va faire monter le prix des véhicules de 4, 5, 6, 7 000 $, c'est ce chiffre-là qui pourrait être moins gros. Exactement. Si vous vous rappelez, M. Dumont, il y a 2 mois, là, on parlait de 6 semaines, on parlait de 7 à 15 000 au Canada, avec l'approche de M. Carney qui était beaucoup plus mesurée, beaucoup plus calculée, qui a rapidement enlevé les pièces là, automobiles de ce calcul-là. Bien, cette mesure-là de l'impact sur les coûts est quand même, il y a encore un impact à la hausse sur les coûts, mais elle était moins importante. Du côté américain, ce calcul-là, par exemple, a moins changé, était beaucoup plus stable et les consommateurs l'avaient quand même été inquiets par rapport à ça. Et donc, je pense que M. Trump, 2 choses, a réalisé un peu là, l'enfer politique dans lequel il s'intégrait là, en créant une crise inflationniste de son propre gré. Et deuxièmement, son idée de ramener de la production automobile en quelques mois, il s'est rendu compte que c'était impossible. Presque 60% des pièces automobiles utilisées aux États-Unis viennent du Canada ou du Mexique. Là. Donc, la réalité l'a rattrapé et je pense que c'est il se réajuste tranquillement pas vite. On serait curieux d'avoir les transcripts de tout ce que les 3 PDG là, de Ford, GM et Stellantis ont dit au président Trump et à son entourage, mais on comprend que depuis 2 mois, ils ont fait du lobbying pas à peu près pour essayer de faire comprendre le bon sens à la Maison-Blanche. C'est ça, puis je le vois comme 2 scénarios, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que avec cet allègement-là, il est quand même, je dirais pas marginal, mais c'est pas, on n'a pas enlevé les tarifs là, pour que les gens à la maison comprennent. Là. Ce qu'ils ont établi, c'est que par exemple un véhicule qui est assemblé aux États-Unis va environ utiliser 15% de pièces provenant du Canada, et donc un 25% de tarif sur ce 15% de pièces-là, ça équivaut à un montant. Et donc le montant qu'ils vont donner en rabais aux manufacturiers qui assemblent aux États-Unis, c'est ce montant-là. Donc les gens me demandaient est-ce que ça va faire que rapidement les manufacturiers, disons les 3 grands américains, vont tout de suite faire des ententes pour ramener de la production aux États-Unis. Moi, je pense que c'est plus nuancé que ça. Et je pense pas vraiment qu'à court terme, ça va faire changer leur décision. Je pense plutôt que M. Trump va garder l'allure qu'il est en train de recréer l'âge d'or manufacturier aux États-Unis, mais essentiellement, les grandes compagnies sont allées le voir puis ils lui ont indiqué l'impact que ça allait avoir sur les acheteurs américains. Et donc, il fallait réajuster ça parce que, encore là, peut-être que demain, je vais avoir tort, il va y avoir une annonce officielle d'une des marques disant qu'ils vont investir. Mais si ces annonces-là n'ont pas lieu, le statu quo, on n'est pas encore au statu quo de pré la crise, mais on se rapproche d'un langage qui est plus proche de ce qu'on avait là, avec un environnement intégré. Donc ça, c'est positif. Ouais. Reste que dans la négociation à venir, là, supposément qu'à court terme, M. Carney, M. Trump doivent se rencontrer. Dans cette négociation-là, la négociation n'aura pas lieu à la première rencontre, mais on va probablement fixer un peu les termes ou les délais à l'intérieur desquels on veut s'entendre. L'automobile va devoir faire partie de la négociation. Pour vous, c'est une évidence? 100%. Et je pense que
ça va être non seulement le nerf de la guerre, mais je pense qu'on a une bonne position. C'est pas comme encore là, je sais qu'on a parlé beaucoup de la gestion de l'offre pendant les élections avec le rôle du bloc. La position pour la gestion de l'offre, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, elle est difficile d'un point de vue d'un point de vue de la négociation. Je considère que l'industrie automobile, à cause que les manufacturiers américains dépendent là, de cette structure-là nord-américaine et qu'on est capable de calculer rapidement, de présenter l'impact sur les consommateurs et sur les petites entreprises au détail américaines et canadiennes. Lorsqu'on déchire ce tissu-là intégratif, on est capable rapidement d'identifier là, pour les Américains les dommages. Et donc, je pense que c'est une position qui est forte. Pas nécessairement qu'on a un poids économique qui va faire changer d'idée, mais que la structure de l'industrie, comme elle l'était avant, je pense que M. Trump la comprenait pas entièrement. Et comme vous l'avez mentionné, je pense que les compagnies américaines là, sont dans son oreille et commencent à lui indiquer que oui, tu peux faire des éléments qui allègent et qui te permettent de te garder la posture fort de tarif, mais en même temps, on peut pas avoir une industrie automobile nord-américaine, là, pas juste américaine, nord-américaine, si on déchire là, ces liens commerciaux-là. Et donc, je pense qu'on peut bâtir des négos autour de ça. À surveiller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles Bernard, économiste principal pour la Corporation des associations de détaillants automobiles.